chez Joliette Dodge Chrysler, avec des gens remarquables, souriants et évidemment très dynamiques. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous recevoir. Ça, c'est votre deuxième chez vous, là, la famille Leroux. L'automobile, on a ça dans le sang. Christian, ça a commencé comment? Ça a commencé avec le papa, d'abord? Ouais, mon père avait une concession automobile à Montréal OK. dans les années 60. Là. C'est ça, jusque dans les années 80. Ça se passe comment quand on est enfant à ce moment-là ou ado? On travaille un peu dans tous les départements. Là, tu vois OK. si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Fait que Oui. j'ai commencé, balayer des planchers, puis après ça, laver des véhicules, faire de la mécanique. Puis, Bien. après ça, aux ventes, puis l'administration, puis ça. Puis après ça, j'ai acheté ma première concession là, en 83. Pourquoi Joliette? Parce que ici, d'abord, c'est très central et les gens vont dire « Ah, ce sont que les gens de Joliette ou de la Naudière ». C'est pas vrai. On vient de partout Oui. ici. Ça a été un choix stratégique aussi au départ? Bon, au départ, c'est parce que ma jeunesse, je l'avais passé dans la région de la Naudière beaucoup, là, OK. dans les camps de vacances. C'est une Puis bonne raison. C'est une bonne raison. Ça part Puis je bien. connaissais la région, OK. puis c'était un beau secteur. Puis pour moi, c'est sûr que c'était pour se développer la région. Là, fait que c'est pour ça que j'avais choisi la région. Oui. Et Christian, on veut juste... L'opportunité était bonne. Donc, comment on fait pour ça, c'est la grande question, se démarquer? Parce qu'il y a de la compétition, il y a de la compétition à travers la même bannière, c'est certain. D'autres bannières, les gens ont l'embarras du choix. L'Internet, et c'est là que j'ai le goût de demander à mon ami Julien, qui à tous les jours se fait des petites vidéos Facebook sur YouTube. On vous invite à aller le voir. Comment on fait pour raccrocher les gens aujourd'hui avant de parler de l'équipe, là? Bien, justement, ça revient un peu tantôt quand tu parlais être dynamique, beaucoup. Oui. Puis beaucoup Internet maintenant aujourd'hui. Là, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs années, là, on faisait encore beaucoup de journaux, on faisait encore beaucoup justement page jaune, ces choses-là. Eh oui. Changer la stratégie marketing de place, changer Oui. des façons de travailler aussi là, à l'interne, en développant justement un centre d'appel, un centre de développement des affaires où c'est des filles qui vont être là pour répondre. Là, je dis des filles parce qu'on a des filles. Là. Oui, puis beaucoup d'ailleurs dans l'équipe, parenthèse, vous êtes comme à l'Assemblée nationale, vous avez atteint l'équité, à peu près. Ça, c'est assez rare dans le domaine de l'automobile, bravo. Oui, c'est ça. Merci. Moi, je suis vraiment fier de ça ici chez Joliette Dodge. Juste dans l'équipe de vente, il y a plus que 8 femmes qui travaillent avec nous là, bravo. Présentement. Puis c'est ça nous aide beaucoup. On le voit dans la dynamique. Les clients ils aiment ça aussi quand ils rentrent. Là, Ah oui. Oui. Puis il y a des représentantes de véhicules neufs, des représentantes de véhicules d'occasion sur le marché, sur le plancher de vente. Il y a aussi nos directrices, on a aussi des directrices commerciales, on a aussi des secrétaires aux ventes qui sont là, les réceptionnistes. Fait que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, je pense, pour les clients qui rentrent. Puis c'est ça, niveau justement, ça vient suivre un peu avec le marketing quand que le monde y rentre, ils sentent le dynamisme de l'équipe qu'on a sur place. Fait que, c'est vraiment intéressant. Le fait de travailler en famille, je veux t'entendre, parce que tu ne resteras pas discret longtemps comme ça. Pour toi, c'est vu comment la piqûre du domaine? Évidemment, c'est un naturel, c'est un peu comme Julien. Oui, c'est ça, c'est la même chose, puis c'est exactement comme mon père. Moi aussi, ça a commencé ma première job quand j'étais encore au secondaire. Je commençais les étés ici, je venais laver des voitures, puis après ça, le service, les pièces, la carrosserie. On est allé à la même école aussi, dans des écoles d'automobile. On est là. Ah oui, OK, c'est ça. Mon père qui nous a introduits à ces écoles-là d'automobile, puis on étudiait aux mêmes places. Fait que quand on se parle ensemble, là, mon frère dans les véhicules d'occasion, dans la mise en marché, puis on se parle souvent de stratégie web, stratégie pour les véhicules d'occasion, de mise en marché. Puis vous êtes à l'écoute des gens aussi, puis parlant d'être à l'écoute, vous autres, de la clientèle, chacun d'entre vous, puis ça, c'est important, je pense, d'en parler. C'est primordial. Il faut être bien à l'écoute de nos clients, puis voir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis s'adapter. Parce que ça évolue, ça change. Il faut que tu communiques avec ton client, il faut que tu sois à l'écoute, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche. Puis là, un client t'en amène un autre, puis l'autre, il recherche telle affaire, puis là, il faut s'adapter. La disponibilité de pouvoir répondre. D'être efficace. Rapidement. Répondre rapidement aux questions, c'est ça. C'est ça, j'arrête pas de dire, puis c'est ça, je disais à mon père, avec justement le centre de développement des affaires qu'on a fait. Le monde maintenant, avec les téléphones intelligents, là, ils t'envoient un courriel, ils veulent une réponse immédiate. C'est pas dans 24 heures qu'ils veulent leur réponse. Ils posent une question, ils veulent le savoir là. Oui. Il faut que tu sois toujours prête. Moi, je veux dire, une affaire que j'ai trouvé qui a changé beaucoup là, dans les 7-8 dernières années, là, c'est que le monde, c'est immédiat. On veut le savoir là. Je te pose une question, réponds-moi avec les bonnes informations là. Si tu es capable, là, tu as une chance de m'avoir comme client. Ou là, je vais continuer à être client avec toi.
La fidélité, c'est vrai, j'aime ça. Puis la fidélité, comme on disait, Christian, aussi la référence, le référencement qui est si précieux. Les gens ont le choix aujourd'hui. Donc, s'ils reviennent ici, c'est pas pour rien, bien, chapeau dans les circonstances. Il faut parler aussi des lieux physiques, parce qu'on parlait d'agrandissement il y a à peu près ça, 6 ans. On n'a pas juste agrandi la belle affaire ici. On l'a mis encore plus pratique, au goût du jour pour la clientèle. On a une belle salle ici. On n'est pas à la merci de Mère Nature. On vend beaucoup de caravanes, puis les gens, ils viennent, puis là, ils veulent essayer le siège d'auto. Ben oui, ou ils arrivent avec certain. leur véhicule, puis là, tu sais, des fois, le bébé, il dort. C'est la température, tout ça. Fait qu'on rentre le véhicule là, puis là, la personne, bien, elle peut le regarder comme fois à chaleur, mettre son siège de bébé, même parfois, puis partir essayer le véhicule avec le représentant. Puis c'est ça. C'est une salle, c'est pour ça qu'elle est comme séparée. Je vais rajouter ça pour ça, tu sais. C'est assez imagé. Une salle d'essai. Une salle d'essai, oui, ouais, c'est ça. Et ça, ce sont ces petits détails-là, souvent qui font une différence entre un établissement et un autre. Il fait noir, la personne elle vient voir un véhicule d'occasion, il fait noir, le soir là, à 7 heures, là, elle aimerait ça le voir un petit peu plus. On rentre à l'intérieur, on a une place pour ça, on peut vraiment faire le tour complet avec les néons partout. Puis vraiment, le monde sont contents quand tu me l'as. Les clients appellent, c'est bon, on vous le rentre à l'intérieur avant que vous arrivez. Bien. Il rentre, le véhicule il est là, prêt à aller essayer, propre, à l'intérieur, au chaud. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie? Hein? Ça fait partie du bon service. Ça revient à ce qu'on disait depuis tantôt, d'être à l'écoute selon les besoins. Les gens sont peut-être un peu plus, j'oserais pas dire capricieux, mais demandants, et c'est normal, parce que ça va avec la compétition. Aussi, le véhicule... Son véhicule, il y a eu un accident, il est perte totale. Là, ils viennent, puis ils veulent acheter une auto, puis prendre livraison la même journée. Mais on fait livraison la même journée. La même journée? Oui, des fois dans le même après-midi. Tu arrives à 1h, à 4h, tu parti avec ton auto. Oui. Tous les départements travaillent ensemble pour te sortir ton véhicule. Parce que si tu veux livrer dans la même journée, il faut que ça se passe, c'est que ton service, il faut qu'il t'aide à le livrer. L'équipe au lavage, à l'esthétique, c'est important aussi, eux autres, qui sont en ligne, les pièces pour avoir les bonnes choses. Puis des fois, s'il y a une petite retouche à la carrosserie, bien, ils sont là pour te donner un coup de main pour pouvoir le livrer. Tu te dis, bon, ben là, oups, on a un cas spécial. OK, il s'appelle. OK, comment on règle ça? Taf, 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 on a besoin tout à l'heure. C'est-tu possible? Oui. On fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Au quart de tour. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important. Si tu veux réussir à livrer le véhicule à ton client puis tout aille bien, bien, lui, le client, il faut que ça soit smooth. Voilà. Fait que la balance de l'équipe, eux autres, s'arrangent pour que l'opération soit parfaite pour livrer au véhicule, au client, son véhicule, son camion, peu importe. Le service qu'on a à y rendre, tout le monde travaille ensemble. C'est assez extraordinaire. Ça, c'est le plus important. C'est le principe de la machine. Oui, la bonne machine. La machine, il faut qu'elle soit bien huilée. Justement, bien huilée et les morceaux à la bonne place. C'est ça. La satisfaction au client en bout de ligne. Bien, merci beaucoup. On aurait pu poursuivre ça des heures. On viendra si vous nous invitez. Merci. Merci beaucoup.